les députés ont commencé à parler de ce texte en fin d'après-midi. C'est un texte qui va être très scruté puisqu'il doit remplacer la loi qui va prendre fin le 15 novembre, date. Donc c'est la loi qui encadre actuellement le pass sanitaire. Parmi les mesures emblématiques du texte, la possibilité pour le gouvernement de recourir au pass sanitaire et à l'état d'urgence jusqu'au 31 juillet 2022. Il est aussi prévu des sanctions plus importantes pour les fraudeurs, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le gouvernement défend la mesure comme une assurance en cas de reprise épidémique, notamment avec le variant Delta. Il y a des pays d'Europe dans lesquels ce variant circulent beaucoup plus fortement et ils veulent donc éviter un nouveau confinement. Ils assurent que ces mesures seront abandonnées dès que possible, dès que la situation le permettra, mais ça soulève quelques scepticismes à l'Assemblée nationale et certains critiquent l'absence de contrôle du Parlement sur une longue période. Je vous propose d'écouter ce que nous en a dit Fabien Roussel, député communiste que j'ai pu interroger tout à l'heure. On a le droit de prendre le métro, mais on peut pas aller au café. On peut aller faire son tiercé dans un café sans passe sanitaire, mais pour rentrer, pour aller au comptoir, il faut le présenter. Enfin, il y a plein d'incohérences. Et aujourd'hui, il y a un taux d'incidence tellement bas dans le pays que nous pourrions sortir de ce passe sanitaire et reprendre une vie quasi normale. Et donc, nous allons nous voter contre ces nouvelles mesures de restrictions et de mise en œuvre d'un pass sanitaire au-delà de ce qui devrait être. C'est surtout pour le gouvernement la possibilité de continuer à décider tout seul, avec le président de la République enfermé dans son conseil de défense et sans associer les parlementaires, la diversité des parlementaires et de toutes les populations que nous représentons, de tous les territoires, d'outre-mer, de métropole, de la campagne, des grandes villes. Cette diversité au Parlement, elle est importante pour justement prendre les bonnes décisions. Je regrette que le gouvernement, maintenant, depuis le début, on est quasiment sous état d'urgence constamment. Dans la rue, à l'extérieur du bâtiment, il y avait eu plusieurs manifestations d'opposants au pass sanitaire, notamment une manifestation de gilets jaunes en début d'après-midi et à 17h, une manifestation organisée par le parti Les Patriotes de Florian Philippot. Je vous propose d'écouter ce qu'il nous a dit. Qui croit encore une seconde tout ce qui sort de la bouche de ce gouvernement? Ce ne sont que des mensonges qui sortent de leur bouche. Depuis 18 mois au moins, ils ne font que mentir. Le pass ne devait pas exister, puis pas être étendu, puis pas prolongé, finalement il est prolongé. Tout ça c'est pour faire plaisir aux grands labos, c'est tout. C'est le pass à vie de doses par an. Alors soit on se réveille, soit ces députés-là, ils arrêtent de trahir le peuple. Et ils votent par exemple la baisse des taxes sur l'essence, l'électricité, le gaz. Ils votent pour une bonne éducation, une bonne sécurité, une bonne école, une bonne santé, par exemple, ou le RIC, ou le Frexit. Soit ils sont complices de cette indignité, parce que c'est une indignité. Et je rappelle que dans plus de 90% des pays du monde, il n'y a pas de pass sanitaire. Dans plus de 90% des pays du monde, il n'y a pas de pass sanitaire. Donc c'est une anomalie insupportable, inutile, inefficace et indigne. Ce pass, il faut le dégager. Si cette loi a peu de chances d'être entravée devant l'Assemblée nationale, cela pourrait être différent devant le Sénat. Le président de la Chambre haute, Gérard Larcher, a dit qu'il ne voulait pas donner un blanc-seing au gouvernement jusqu'en juillet. Il veut un contrôle du Parlement. Entre-temps, le Parlement qui va rentrer en vacances à partir de février et jusqu'aux élections et à la prochaine législature. Et puis, vous avez pu le voir, il y aura toujours des manifestants dans les rues pour contester ces mesures. Ils ont prévu de se mobiliser jusqu'à l'ouverture totale du pays. Merci Lucas Léger.